Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer mon coin bureau. Alors le desk tour tant attendu est enfin là. C'est vrai que depuis la dernière version il a assez changé, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ça va vous permettre aussi de voir un petit peu comment j'organise ma papeterie, tout mon coin organisation. Allez, on commence tout de suite. Ce qu'on voit depuis un bon moment maintenant au-dessus de mon bureau, c'est ce tableau magnétique. Juste là, il est personnalisé puisqu'il y a un autocollant juste au-dessus qui fait un effet bois. Je vous avais fait ce DIY sur ma chaîne. Je vous invite à regarder le i de la vidéo et la barre d'informations. Je vous le mettrai si vous avez envie de le reproduire. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli que le gris à la base, hein. C'est un tableau magnétique qui vient de chez Ikea. Ensuite on a ce calendrier 2018 qui vient du site Desenio. Ici les magnettes ils viennent de chez Action, même chose ici. Alors ça c'est des photos que j'ai imprimées avec mon HP Sprocket. Il faut savoir qu'avec l'HP Sprocket, soit vous gardez les photos ainsi, soit vous retirez le film derrière et ça devient autocollant. Et ça c'est une petite photo souvenir avec mon chéri. Souvent ce que je fais aussi c'est que je mets mon calendrier du mois juste ici à droite, mais là je l'ai pas mis parce qu'en fait j'ai toutes mes idées de vidéos pour le mois, donc j'avais pas envie de spoiler et c'est pour ça que je l'ai retiré. On va passer maintenant en bas. Alors pour moi le côté bureau c'est vraiment important qu'il soit bien agencé, bien décoré parce que ça donne envie d'y rester et d'y travailler du coup. Donc sur mon bureau il y a évidemment mon Mac, donc c'est un PC portable que j'ai depuis quelques années maintenant. Il commence à avoir de l'âge, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait de la place sur mon bureau pour ajouter un prochain PC qui sera un PC fixe. Alors quand il n'y a pas mon PC là, il y a plein de papiers parce que je suis occupée dans toute mon organisation, ma paperasse. Alors là tout au bout vous voyez mon bullet journal. Ce bullet c'est vraiment une pépite et donc je l'ai toujours près de moi évidemment. En dessous j'ai ma petite organisation, donc là j'ai ajouté tous les calendriers mensuels de toute l'année dans une petite farde et il y a également des posters, je vais vous les montrer, ils sont juste magnifiques, je les ai trouvés chez Action pour 1 ou 2 euros et il y en a à l'intérieur 17, il y a tous les formats. Franchement je les trouve trop beaux, en plus pour l'été il y a des flamants roses, il y a des belles citations et ça donne envie vraiment d'avoir du soleil, de la chaleur et ça donne un coup de peps quand on affiche ce genre de petits posters, c'est juste trop beau. Alors pour ma map monde que vous voyez juste ici, elle vient de chez Maison du Monde. Alors la petite bougie que j'ai allumée là, c'est une bougie qui vient de chez Primark. Franchement les bougies là-bas elles sentent trop bon, elles sont légères, elles ne sont pas entêtantes, vous voyez vous n'avez pas mal de tête avec. Franchement elles sont juste top et elles ne coûtent vraiment pas cher. Alors ici on a une plante artificielle qui vient de chez Ikea et ce papier c'est un papier qui vient de mes courses. C'est un DIY d'ailleurs que je vous ai montré, donc si ça vous intéresse d'aller voir, c'est ma dernière vidéo DIY. Alors ce papier-ci c'est un papier qui vient de chez Pimki. En fait quand on le retourne il y a tous les jours de la semaine et à l'intérieur de ce papier craft qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a plein de bics, il y a plein de paperasses. Enfin j'ai pas envie de montrer ça sur mon bureau, je trouve que ça fait très désordonné. Il y a plein de trucs de toutes les couleurs et tout. Tandis que là franchement on le voit pas, c'est esthétique plutôt je dirais. Et ça prend moins de place, c'est moins moche tout simplement. La petite trousse il me semble qu'elle vient de chez Maison du Monde également, Rose Gold. Alors pour mon PC j'ai un stickers dessus, je ne saurais plus vous dire, c'est un stickers que j'ai pu personnaliser sur un site. Et j'ai reçu cette commande genre 6 mois après que je l'avais passée, donc franchement même si je retrouverais le nom, j'ai pas envie de vous la recommander. Alors là ce que vous voyez c'est 2 cadres qui viennent de chez Desenio, donc autant les posters que les cadres viennent de ce site. Et là c'est un petit DIY que je vous ai montré également dans ma dernière vidéo. Alors ma chaise je sais pas vous dire d'où elle vient parce que c'était un cadeau, mais vous pouvez en trouver genre chez Casa, Maison du Monde, du même type, hein. Elle est blanche avec des pieds en bois. Et alors ce que je fais c'est que je mets ce tapis qui vient de chez Ikea que j'ai reçu également comme cadeau. Et je le mets juste au dessus. Je trouve que ça a un côté plus confortable quand on s'assied dessus et ça donne un petit style cosy. Alors je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans les tiroirs. Peut-être je vais faire un petit tour autour de mon bureau. Donc mon bureau il vient de chez Ikea tout simplement. C'est le Alex il me semble. Hein. À savoir que vous pouvez vraiment modifier selon vos envies ce genre de petit bureau. Moi ce que j'ai fait par exemple pour mon coin rangement maquillage, j'ai ces 2 colonnes là des 2 côtés et j'ai acheté une planche en bois dans un magasin de bricolage. Ça fait une petite alternative entre bois et blanc et
c'est encore plus joli je trouve que celui-ci. Donc si ça peut vous donner des idées, je vous les donne hein. Alors ce côté-ci est vraiment moche, mais je tenais à vous le montrer parce que c'est mon imprimante. En fait avant elle était sur mon bureau, cachée tout simplement avec les fils, et en plus elle est trop encombrante. Je veux en plus acheter un PC à mettre sur mon bureau, donc c'est plus pratique si elle reste là. Là à côté à droite il y a ma poubelle papier, ma poubelle normale. Oui j'ai trié mes déchets. Et alors là il y a un petit sac qui vient de chez Maison du Monde où je mets mes sacs et peignoirs etc. Alors dans le premier tiroir c'est vraiment l'endroit où je stocke tous mes post-it. Alors j'ai des trousses bien remplies avec des stylos à billes, avec des crayons de coloriage etc. Toujours ma petite calculette à portée de main lorsque je fais mes calculs budget etc. Donc là tous les petits post-it, il y en a de toutes les couleurs. J'en ai beaucoup à vrai dire. J'aime trop ça. Donc là il y en a encore. Là j'y insère plein de photos souvenirs, des post-it et encore des post-it et encore des post-it. Bien sûr toujours une perforatrice, du papier collant, du Tipex, encore des post-it, encore une petite calculette, un pot de colle. Dans cette boîte-ci on a des trombones et des petits clips. Là c'est vraiment en stock parce que à chaque fois je casse le mien. Un protecteur d'écran pour mon téléphone. Et ensuite donc encore des post-it. Alors le second tiroir on a une farde avec des documents importants à avoir à portée de main. Ce carnet qui est un carnet que mon chéri m'a ramené d'Espagne. Une petite carte que j'avais reçue de la part d'Evie. Encore des bics en stock. Alors ça c'est mes carnets Positive Attitude. Ça c'est un album que j'ai réalisé sur le site Cheers. C'est pas du tout un sponsor hein. Je suis pas occupée de vous vendre le truc, mais j'avais beaucoup aimé la commande que j'avais passée au mois de janvier. J'avais envie de faire en fait un album souvenir et je suis vraiment contente de la qualité des photos et de l'album, donc je recommande. J'ai un petit cahier d'exercices que je dois commencer, que j'ai acheté sur Amazon. C'est 50 exercices pour lâcher prise. Voilà, des documents importants. J'ai de la peinture aussi qui est là en stock. Alors ici j'ai des agrafes, des stylos encore une fois, des petits clips. D'ailleurs si tu passes par là Mathilde, merci pour ces clips, ils sont bien utiles quand je dois mettre des trucs en avant sur mon tableau magnétique, ils sont top. Ma petite trousse que j'avais trouvée lors d'un voyage à Londres chez Victoria's Secret. Encore un petit carnet, ça c'est un carnet où j'avais indiqué toutes les infos lorsque j'étais en stage. Alors dans le troisième tiroir on passe aux choses beaucoup plus importantes. On a ma comptabilité de 2018, donc facture, frais, blablabla, blablabla. Donc on va pas aller là-dedans. Dans cette farde-ci j'ai tous les papiers importants pour mon activité YouTube. Dans cette farde-ci j'ai tous mes papiers importants en tant que mairie. Donc tout ce qui est documents à garder pour le travail, lorsque je prends une assurance, lorsque j'ai des papiers pour ma carte d'identité, enfin lorsque je vais faire mon passeport, bref, c'est vraiment tous des documents super importants qui sont classés. Et un bullet journal que j'ai de stock, et dans cette farde là c'est tous les défis de mairie que j'imprime et que je mets à chaque fois dans cette farde. Alors là j'ai mon petit kit qui vient de chez Action. Ça c'est mon carnet pour faire mon budget du mois à chaque fois. Alors dans le tiroir ici c'est tous mes articles papeterie, donc il y en a vraiment partout. Tous les stickers je les mets dans des fardes ainsi que j'ai trouvé chez Action. Ça c'est pour faire des DIY etc. Il y a encore des masking tape, il y a un bifi, il y a plein de blocs de couleurs avec des motifs etc. Donc là j'ai des feutres, des marqueurs pour tableau blanc effaçables. Ça c'est une trousse que j'avais trouvée chez Primark. Ça c'est des petits rubans magnétiques donc que je peux mettre aussi sur mon tableau. Là des petites perforatrices. Ici j'ai des stickers pour Polaroid pour les customiser. Enfin voilà, vous voyez un petit peu quel genre de tiroir c'est. Alors je sais pas si vous faites la même chose, mais moi le dernier tiroir de chaque armoire que j'ai c'est un peu le tiroir fourre-tout. Alors ici par exemple j'ai un planning de la semaine que j'utilise très rarement. Là c'est des petits objets, un jeu de cartes Uno, des marqueurs, des colles. Il y a des colles pour tout, hein. Il y a des colles textiles, il y a des colles colle tout, il y a des colles pour le bois. Ça c'est du... comment on dit encore, du papier crépon, un truc ainsi.
J'en ai de toutes les couleurs. Et alors en dessous je garde toujours des papiers brouillons lorsque je dois écrire quelque chose, etc. Bah il y a toujours du papier que j'ai récupéré qui est là, au moins je ne gaspille pas. Et bien écoutez, j'ai terminé de vous montrer mon bureau. N'hésitez pas à me dire vous comment vous décorez votre bureau, qu'est-ce que vous trouvez important à avoir sur votre bureau ou pas. Et dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Gros bisous.